Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager mon top 10 des livres qui m'ont le plus plu en 2023. Vous savez peut-être ou pas d'ailleurs que je suis une assez grosse liseuse. Vraiment, lire, ça fait partie de mes petits plaisirs. J'adore me plonger dans un bon bouquin et vraiment oublier le temps qui passe, me plonger complètement dans l'histoire. Ça me déconnecte de fou, vraiment j'adore. Et je lis aussi beaucoup dans le cadre de l'entrepreneuriat et du développement personnel parce que je suis curieuse sur des milliers de sujets et que j'ai vraiment envie de tout lire, tout savoir, tout connaître. Et je lis globalement un livre par semaine, globalement, donc ça fait une 50aine de livres que je lis chaque année. Vous me direz que tout est relatif, il y en a sûrement qui lisent beaucoup plus que moi, mais il y en a aussi qui lisent beaucoup moins. Une 50aine de livres par an, ça me permet quand même de vous trouver quelques petites pépites que je vais pouvoir vous partager dans cette vidéo. Alors je lis vraiment toutes sortes de livres, j'aime bien les romans pour vraiment me plonger dans l'histoire, ne pas voir les heures passer, me déconnecter complètement, mais je lis aussi beaucoup de livres plus axés sur le business, l'entrepreneuriat, la psychologie, des bouquins plus en mode développement personnel, spiritualité. Vraiment je lis toutes sortes de livres et les livres que je vais vous partager dans cette vidéo, pareil, c'est vraiment hyper varié comme style de bouquin. Du coup bah écoutez les amis, on va commencer par les trucs les plus légers, les romans. Donc je vous l'ai déjà partagé en plus dans une vidéo, mes favoris de l'automne c'était, j'ai trop kiffé la saga des 7 sœurs que je vous montre juste ici, de Lucinda Riley. Vraiment j'ai trop kiffé cette saga que je n'ai pas encore terminée. J'ai lu 6 tomes, sachant qu'il me semble qu'il y en a 8 et c'est des gros bébés, hein. Regardez la taille des bouquins, celui-là il fait 800 pages, globalement ils font tous 800 pages. Et franchement, je vous assure qu'on voit pas le temps passer quand on lit ces bouquins. Pour vous raconter globalement, sans vous spoiler, en gros, c'est l'histoire de 7 sœurs qui ont été adoptées par un homme, un riche milliardaire suisse. Et en fait, ces filles viennent d'origines hyper variées et quand leur père meurt, elles ont chacune des indices pour aller chercher leurs origines, d'où elles viennent et comprendre pourquoi elles ont été adoptées. Alors oui, je sais que décrit comme ça, le synopsis a pas l'air hyper addictif, hyper suspense. En vrai, je trouve qu'on rentre trop dans l'histoire. C'est hyper bien écrit, ça se lit tout seul. Pour vous dire, le bouquin de 800 pages, je l'ai lu en une semaine littéralement, alors que quand même, bon, 800 pages quoi. Mais vraiment, j'ai trop kiffé. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont bien kiffé, donc ça vaut carrément le coup de tester au moins le tome 1 pour se faire une idée. Si vous êtes genre en vacances, à la plage ou n'importe quoi et que vous cherchez un bon bouquin hyper prenant dans lequel vous plongez, franchement, testez ça. Deuxième bouquin qui est en mode roman que j'ai trop kiffé. Alors malheureusement, je l'ai pas là parce que je l'ai prêté à ma mère parce que j'ai tellement kiffé que je lui ai dit qu'il fallait absolument qu'elle le lise. C'est Respire de Maud Ankawa. Vraiment, il est incroyable ce bouquin. D'ailleurs, il est un petit peu entre le roman et le développement personnel parce qu'il y a énormément de notions qui sont vulgarisées, j'ai envie de dire, dans le bouquin, enfin qui sont rendues hyper accessibles et qui se lisent tout seuls. Alors que c'est vraiment, il y a énormément de notions hyper intéressantes en développement personnel qui sont partagées dans le bouquin. Donc je trouve que c'est un petit peu entre le roman et le bouquin de dev perso. Mais il est trop bien. Vous avez peut-être lu Kilomètre Zéro de la même auteure, Maud Ankawa, que déjà j'avais dévoré, je l'avais lu en 3 jours. Respire pour moi c'est un peu dans la même tendance, vraiment une pépite. Bah du coup en fait voilà pour les romans que j'avais vous partager. Après on tombe direct dans les bouquins genre développement personnel. Mais c'est pas grave, moi franchement je trouve ça passionnant, on apprend tellement de trucs hyper intéressants. Bref, tout ça pour dire que le troisième bouquin que j'ai à vous conseiller c'est ce titre un peu étrange. Ho'oponopono. Ho'oponopono, ouais non c'est ça. Ok. Qui est vraiment un très bon bouquin qui se lit très vite, vous voyez qu'il est pas très gros. Il fait genre ouais 130 pages. En fait cette tradition de Ho'oponopono ça repose sur 4 notions, 4 mots-clés. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Donc la manière dont je vais l'expliquer c'est hyper réducteur par rapport au concept, mais en gros l'idée c'est que quand on sent qu'on a une émotion négative qui surgit en nous, l'idée c'est de dire désolé, pardon, merci, je t'aime.
Et en fait, ça permet vraiment de s'apaiser, de laisser partir, d'évacuer cette émotion négative. Donc après, l'idée c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce qu'on prononce ces 4 mots, quelle est la signification derrière, et ce bouquin l'explique. Et vraiment, je trouve ça super intéressant pour l'avoir testé dans ma vie quotidienne. Il y a des fois où il y a un petit truc qui m'arrive et qui me crispe, qui me tend, qui m'agace. Et vraiment, je me suis dit, ok, respire, tu te dis, désolé, pardon, merci, je t'aime. Et objectivement, il y a plusieurs fois, les fois où j'y pense finalement, à chaque fois globalement, ça me recentre, ça me fait vraiment beaucoup de bien et ça m'évite de tomber dans la colère, l'énervement et de ressasser cette émotion négative. Voilà, ça la dégage direct. Donc une technique vraiment à connaître. Le bouquin se lit vite, il est hyper fluide, il explique bien, il permet d'en connaître un petit peu mieux sur cette technique hawaïenne. On passe à la suite avec un bouquin de Deepak Chopra, Les 7 lois spirituelles du succès, que voici. C'est un tout petit bouquin, vraiment tout petit, il fait à peine 110 pages. Et pareil, je trouve ça super intéressant parce qu'on a tendance dans notre quotidien, dans tout ce qu'on peut entendre autour de nous, à croire que le succès est purement financier, purement matériel. Et ce bouquin remet un peu les choses en place en disant qu'il y a plein de manières de vivre le succès. Par exemple, le bien-être, c'est aussi une forme de succès. Vivre une vie harmonieuse sur plein d'aspects, au niveau des relations personnelles qu'on peut avoir, etc. C'est aussi du succès. Donc je trouve que ça remet un petit peu les idées en place, ce bouquin, en voyant les choses de manière plus globale, plus que de se dire je réussis ou je ne réussis pas si j'ai tant sur mon compte en banque, j'ai réussi dans la vie si j'ai gagné 1 million d'euros, si j'ai gagné 10 millions d'euros, etc. Je réussis dans la vie si j'ai une Porsche, si j'ai une belle maison avec vue sur la Côte d'Azur ou j'en sais rien. Il n'y a pas que ça comme réussite, on peut avoir 1 million d'euros sur son compte en banque et y avoir de très mauvaises relations familiales ou être très mal dans sa peau. Donc ça fait relativiser aussi la notion de réussite. On reste dans la lancée un peu développement personnel, spiritualité, tout ça, avec le bouquin La loi de l'attraction de Esther et Jerry Hicks, que voici. C'est un bouquin qui vraiment explique de manière super accessible la loi d'attraction, comment s'en servir, en quoi ça consiste. C'est sous forme d'un dialogue, donc c'est assez original comme manière de retranscrire, mais du coup ça rend ça vraiment très fluide à lire et je trouve ça hyper pédagogique, bref, vraiment très simple à comprendre, très bien expliqué et c'est top pour comprendre cette fameuse loi de l'attraction dont on entend parler absolument partout à toutes les sauces. Bah voilà, l'explication dans ce bouquin de manière détaillée. Qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, comment s'en servir. Donc un petit peu en relation avec la loi d'attraction mais avec un peu plus de support mathématique et scientifique derrière. J'ai lu cette année, que j'ai adoré, le livre Real Magic de Dean Radin. Que voici, la belle image, on adore. Et en gros, c'est sur le phénomène des synchronicités. Donc les synchronicités, c'est quoi? C'est quand dans la vie, il se passe des événements qui fait que la vie met sur notre chemin quelque chose auquel on accorde de l'importance. Donc ça vous est peut-être déjà arrivé dans votre vie de penser par exemple « Oh j'aimerais vraiment rencontrer telle personne » ou « J'aimerais vraiment pouvoir assister à cet événement ». Et comme par hasard, la vie met sur votre chemin cette personne ou vous facilite la tâche pour aller à cet événement. Mais en fait, quand ça arrive, ces mises en place de la vie, on va dire, c'est ce qu'on appelle une synchronicité. Donc pareil, hein, s'il y a des experts, ils vont un peu se scandaliser de mon explication qui est extrêmement vulgarisée et extrêmement simplifiée. Mais en gros, voilà, c'est pour simplifier. Et en fait, il faut savoir que j'ai fait un séminaire sur les synchronicités. Parce que oui, il y a des séminaires sur ces sujets-là, je crois que c'était en mars dernier et en fait parce qu'il y a un institut de l'intuition à Paris, donc j'ai fait 2 jours de séminaire avec eux là-bas, c'est eux qui m'ont conseillé ce bouquin et c'est super intéressant parce que ça explique de manière beaucoup plus scientifique en fait les notions de synchronicité et de loi d'attraction. Parce qu'on a souvent comme dans le livre précédent que je vous ai partagé, on a des trucs un petit peu mystiques, un petit peu mystérieux, on comprend pas trop, on y croit ou on n'y croit pas. Chacun est libre de ses choix et de ses croyances. Dans ce bouquin-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment une approche scientifique, c'est appuyé d'études, etc. C'est une approche totalement différente, beaucoup plus mathématique, beaucoup plus rationnelle, avec laquelle on est peut-être aussi plus familier dans notre mode de pensée occidental, mais qui est très bien expliqué aussi et vraiment top. On reste avec le prochain bouquin dans le thème du développement personnel, mais en revanche, on change radicalement de domaine, puisqu'on va parler money.
c'est le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Et en fait ce bouquin est vraiment top parce que, comme son nom l'indique, il parle de la psychologie liée à l'argent et c'est super intéressant à mes yeux en tout cas parce que l'argent ça fait partie de ces sujets assez sensibles, assez tabous. Donc déjà on ne sait pas forcément quelles sont les croyances des gens sur l'argent parce qu'on n'ose pas en parler entre nous. Et c'est aussi un sujet qui est extrêmement conditionné par nos croyances. Si on est persuadé qu'on va jamais gagner d'argent, qu'on va toujours galérer, on va par la force des choses se créer cette réalité. Donc l'argent ça fait partie de ces sujets par lesquels on est vraiment conditionné par nos croyances, nos pensées, notre éducation. Et en fait, ce bouquin, pareil, remet un petit peu les choses à plat parce qu'il analyse toutes les psychologies qui peuvent nous bloquer, qui peuvent nous empêcher dans nos croyances de gagner plus d'argent, d'avoir une relation peut-être plus saine aussi par rapport à l'argent parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui peuvent avoir peur de manquer, enfin, il y a plein de peurs liées à l'argent, c'est vraiment un truc assez fondamental. Ok, pour la suite, nous passons à des sujets un peu plus sur les femmes, sur le féminin. J'ai lu 2 bouquins notamment cette année que vraiment j'ai trouvé trop bien et je pense que tout le monde ou au moins toutes les femmes devraient lire. Donc le premier c'est Toutes les femmes qui sont en moi de Dominique Christina qui est une américaine activiste et vraiment ce bouquin il est ouf parce que elle décrit 20 archétypes féminins, 20 facettes de la personnalité des femmes. Donc toutes les femmes ont plus ou moins chacune de ces facettes, plus ou moins développées. Et en fait c'est en lisant chacune de ces facettes, chacun de ces archétypes qu'on se rend compte, ah bah oui ça je fais ces comportements, j'ai ça chez moi. Et en fait ça permet de conscientiser, de mettre de la lumière sur certaines facettes de notre personnalité dont on n'a pas forcément conscience en fait. Je pense que c'était un travail monstrueux parce que vraiment c'est hyper exhaustif. Il y a sûrement d'autres facettes qu'elle n'a pas évoquées, elle écrit par rapport à son expérience, son vécu, son histoire. Mais honnêtement moi ça m'a fait prendre conscience de certains comportements que je pouvais avoir et dont j'avais jamais pris conscience. Et en fait de le lire écrit noir sur blanc, je me suis dit c'est vrai que j'ai ces comportements là, ou c'est vrai que ça m'arrive, c'est vrai que ça fait partie de moi aussi. Donc je trouve ça hyper intéressant pour apprendre à mieux se connaître. C'est vraiment un bouquin. J'en avais jamais entendu parler avant très honnêtement, c'est une dame avec qui j'avais échangé, qui travaille en psychologie, qui me l'a conseillé. Et franchement je trouve que ça devrait faire partie des basiques dans une bibliothèque, il est vraiment hyper intéressant. Autre bouquin sur le sujet des femmes, c'est Sorcière de Mona Chollet. Donc c'est un livre plutôt à tendance féministe. Après je trouve plutôt qu'il a une approche historique en fait de la place des femmes dans la société. Franchement de plein de sujets je saurais même pas vous décrire parce qu'il est hyper complet. C'est vraiment sur voilà, la puissance invaincue des femmes. Bon dit comme ça fait un peu révolutionnaire, je vous l'accorde. Mais il est vraiment super intéressant pour comprendre la place des femmes dans l'histoire, dans la société. C'est un livre déjà que je recommande aux femmes de lire parce que c'est notre histoire. Et honnêtement je recommande aux hommes de le lire aussi parce que c'est hyper intéressant de comprendre comment vit la moitié de l'humanité. Et c'est vrai que si vous voulez comprendre mieux votre mère, votre femme, vos sœurs, vos filles, je ne sais quoi, bah ça vous concerne aussi messieurs. Donc c'est pas du tout un bouquin anti-homme, hein, je vous rassure, le féminisme ce n'est pas être anti-homme, c'est être pour l'égalité homme-femme. Et vraiment voilà, c'est les bases fondamentales de l'histoire de la femme. Son rôle qui a été fortement minimisé au cours de l'histoire, bah ça remet un petit peu les choses en place. Et ça permet de comprendre aussi, c'est presque un livre de sociologie aussi, et pour comprendre l'histoire actuelle, parce qu'il y a des choses qu'on peut comprendre en analysant l'histoire, en analysant comment l'humanité a évolué jusqu'à aujourd'hui, on comprend mieux aujourd'hui aussi. Dernier bouquin de ce top 10 de mes livres préférés de 2023, c'est Ma vie dans les forces spéciales de l'amiral William H. McRaven, que voici. Et en fait, ce bouquin, j'ai vraiment bien kiffé. Vous savez peut-être, c'est l'auteur qui a écrit « Si tu veux réussir ta vie, commence par faire ton lit ». C'est un livre qui était un best-seller, qui a fait pas mal de bruit, que j'ai lu il y a quelques années. Et ça m'a donné envie d'en lire un peu plus de ce monsieur l'amiral. Et c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est en fait un recueil d'anecdotes, alors plutôt d'épopées, qu'il a vécu au cours de sa carrière de Navy Seal. Et même avant d'ailleurs, hein, parce qu'il raconte des anecdotes de quand il était enfant et c'est bien drôle. C'est hyper intéressant parce que ça permet de comprendre cet univers
des militaires, des Navy Seals, moi qui est un univers auquel je suis complètement étrangère, hein. Moi il n'y a personne dans ma famille qui fait ces métiers-là, qui est militaire ou quoi que ce soit. Et en vrai, tu te rends compte un petit peu de la réalité des choses de leur côté. Faut pas avoir froid aux yeux. Le mec, il a quand même une bonne étoile de fou. Je crois que c'est le Navy Seal qui a été en activité le plus longtemps, donc il a eu la chance d'aller à la retraite et donc de ne pas mourir sur la guerre ou pendant ses opérations, etc. Et le mec a une bonne étoile, parce que quand il raconte toutes ces anecdotes, tout ce qui lui est arrivé, qu'il soit resté en vie pendant aussi longtemps, avec tous ces trucs, je pense qu'on peut parler d'un miracle. C'est cool de... Déjà c'est marrant de découvrir un peu ces anecdotes, il y en a qui sont très intrigantes, et d'apprendre plus sur cet envers du décor qui fait partie de notre quotidien nous aussi, même si nous on le voit pas parce qu'on est du côté où tout se passe bien. Bah, pour que tout se passe bien, il y a aussi des gens qui se battent pour nous, donc c'est cool de connaître voilà, leur vie, leur quotidien, par quoi ils passent. Voilà pour ce top 10, vraiment c'est mes coups de cœur littéraires de cette année. J'espère que ces bouquins te plairont aussi. Il y en a vraiment pour tous les goûts pour le coup, entre les romans, les trucs de spiritualité, les trucs féministes, les trucs de la Navy. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. J'en ai lu pas mal d'autres, mais là c'est vraiment ceux que j'ai adorés, ceux que je recommande autour de moi, parce que vraiment je les ai trouvés tous super intéressants. Il y a tous des idées clés dedans, des trucs... dans lesquels vous êtes sûr que vous allez apprendre et vous plonger. Bref, voilà. Voilà pour cette conclusion hautement convaincante de ma part sur ce top 10. Non, en vrai, ils sont incroyables ces bouquins. Faites-en ce que vous voulez, vous n'êtes absolument pas obligé de les lire, mais moi, j'ai bien kiffé. Donc, je me devais de vous partager cette liste de petites pépites que j'ai découvertes cette année. Si vous aussi... vous avez des livres qui ont été des coups de cœur cette année, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, franchement je serais super chaude pour découvrir ce que c'est et puis les lire, parce que bon, mine de rien, je vais finir par manquer d'inspiration à lire à ce rythme-là. Donc mettez-les en commentaire et je serai hyper contente de découvrir tout ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo, ciao!